Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien et vous avez remarqué, hein, je suis rentré hier. Et 15 jours sans météo, il y a des gens qui demandaient comment ça se passe pour les VIP quand je pars. En réalité, je suis pas tout le temps en vacances, hein. Il y a que, au lieu d'avoir un live 5 jours par semaine, il y a 3 lives. C'est-à-dire que le mardi et le jeudi, ça saute, mais ils ont quand même des vidéos. Et a priori, de guidance suffisamment intéressante pour qu'ils trouvent encore leur compte. Et en plus, j'étais a priori bien aligné sur les marchés. Et aussi, je commente, hein, sur mon feed. J'ai un feed personnel où je commente ce que je vois. Parce que, bon, bien sûr, je suis passionné, donc je n'abandonne vraiment, enfin, jamais vraiment les marchés. Sauf quelques journées salutaires où je m'éloigne de toute connexion Internet. Et enfin, on a une équipe pour assister tout ce monde-là. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fait découper et on commence une bonne nouvelle. On commence à une bonne nouvelle. Donc ceci a été un bon crab market, un bon range et surprise motherfucker. On a commencé 5 heures du matin, open directement 2% dans la face. Alors 2% c'est pas énorme. Personnellement, je trouve ça haussier, je trouve ça bullish et je pense qu'on a suffisamment endormi, découragé les gens pour globalement nous mettre en position intéressante pour éventuellement ce qu'on appellera un return to the mean, ça veut dire globalement au moins un dead cat bounce. Alors je n'ai pas mes signaux weekly pour dire c'est bon, c'est le bottom, mais on a tout à fait ici une structure de marché et un sentiment qui est aligné potentiellement à un rebond complètement ok. Je n'envisageais pas forcément ici, donc on peut aller plus haut, hein. Je pensais, on va plutôt viser le 0,5 ici. 0,5 me paraît être une target réaliste assez optimale. Alors 0,5. Voilà, donc ça paraîtrait complètement ok d'aller par là et de voir un petit peu ce qui se passe dans cette zone. Pour ce qui est de la journée, personnellement, je serais très surpris qu'on ne termine pas la journée à 30 800. Et je dirais que, comme je l'ai dit pendant les 15 jours où vous n'avez pas vu la météo de Bitcoin, pour moi, on est en accumulation et qu'on est safe à acheter sous les 30 000. Donc ça, les VIP pourront vous le confirmer si ils ont la gentillesse de taper depuis leur téléphone, depuis leur pieu. Donc pas trop de risques. Et d'ailleurs, c'était pas très bien admis, pas très bien accepté. C'est quoi cette histoire de Fanta là qui voit potentiel swing haussier avec des envies de longue, tout ce qui traîne sous les 30 000. Parce que vous êtes mûr en fait. Bon, maintenant, est-ce que c'est le bottom historique? Il y a énormément de choses à prendre en compte. Et malheureusement, on est obligé de faire avec les données qu'on a et aussi les probabilités. Alors, au niveau technique, là, c'est propre. Ça veut dire qu'on a quand même coincé pas mal de bears sur la partie basse. Mais si c'est vraiment une zone d'accumulation, ça peut durer beaucoup plus longtemps. On pourrait très bien aller encore faire un tour ici et voir avant de repartir. Mais j'ai l'impression que quand même les bagues sont assez élevées. Il va falloir être déchargé. Et je ne serais pas étonné que ce soit une des journées décisives, là où les journées décisives et pourquoi pas un début de semaine particulièrement haussier. C'est un petit peu à ça que je pense, avec déjà une petite indication du mouvement du jour. Je pense qu'il sera assez significatif de considérer l'Open Weekly ou l'Open Daily, hein, c'est le même puisqu'on est lundi, comme étant un petit peu notre baromètre pour la semaine, mais aussi pour la journée. Ça veut dire que, à mon avis, il y a peu de chances qu'on passe sous les 29 400 aujourd'hui. Et ça veut dire que ça me paraît être un bon support. 29 400, ça me paraît être un bon support. Je ne vois pas les choses être annulées parce qu'on a... Si c'est annulé, ça serait vraiment bearish. Voilà. Donc une clôture daily, passage dans la semaine sous les 29 400, on élimine un petit peu les beaux jours, mais je dirais que entre 30 300 et 29 400, on peut adopter désormais un biais haussier, en tout cas pour cette semaine. Comme je vous ai dit, je n'ai pas encore mes signaux weekly qui pourraient m'indiquer que ce serait la fin d'un bear market. C'est sûr qu'on a eu cette décorrélation, entre guillemets,
des indices qui, eux, ont fait le taf. Eux, ils ont fait un début de bottom, ils ont commencé à pousser, mais avec quand même cette petite inquiétude. La petite inquiétude étant, c'est pendant que on pousse à mort sur les indices, hein, bonne grosse décorrélation, que ça breakout et que ça s'envole, on a un Bitcoin qui bouge pas et potentiellement nous met sous la menace de qu'est-ce qui se passe si on fait un plus haut creux. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Un plus haut creux pour dire ok, c'est une continuation, parce que ça peut avoir un impact sur le marché de la crypto. Donc de même, ça reste tôt pour déclarer que c'est un bottom long terme, etc. et que tout va bien. On a déjà vu des rallyes de bear market, hein, ça fait à peu près cette amplitude. C'est rapide, ça laisse un petit peu sur le carreau, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de vendeurs sur ce marché. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Personnellement, je suis plutôt content de ce que je vois. On n'a pas eu encore d'issue, enfin voilà, la guerre en Ukraine, ça continue, mais en même temps, tous les mauvais événements sont à peu près pricés. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on price, c'est l'impact réel des augmentations de taux d'intérêt de la Fed au fur et à mesure comment ça s'appelle, des rencontres de cette année. Mais a priori, pas de surprise tant que l'inflation est plus ou moins sous contrôle. Au moment où je vous parle, BTC est en train de monter. Comme je vous dis, tout ça me paraît vraiment bullish. Donc voilà. Donc on s'exposait au risque d'un début de semaine qui ferait quelque chose comme ça et du coup aille plonger Bitcoin vers le bas. Mais on n'a pas laissé le temps à cette chose d'arriver et on est déjà en mode on les rattrape. Donc pour l'instant je dirais semaine positive sur les assets à risque avec un sentiment en berne et donc probable push haussier et advienne que pourra, on verra bien. Donc voilà un petit peu, on va voir un petit peu en weekly. Bon, ça serait quoi? Ça ferait un petit V-bottom, quoi, un petit V-bottom où on aurait une grosse résistance ici. Je vois dans ce que je constate par rapport au flow, il y a des conflits entre des gros poissons, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et disons qu'il n'y a pas actuellement, disons qu'il y a des combats de baleines. Ils ne sont pas tous d'accord sur la direction. Personnellement, je suis pour la baleine qui pousse. Donc, à voir un petit peu comment ça se goupille, qui est obligé de racheter ses bagues, qui n'est pas obligé de racheter ses bagues. Est-ce que ça devient trop dur pour la baleine qui pousse et qu'il est obligé de larguer ici face au flux tendu de vendeurs? Bon, on le verra, mais pour l'instant, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, mais je dirais qu'il ne faut pas lutter contre ce mouvement. On a été habitué à 2 semaines de marché de range. De mon point de vue, je vais chercher des longues toute la journée aujourd'hui, et on verra demain, mais ça me paraît très très bien engagé pour une belle poussée. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bien sûr, ce n'est pas des conseils d'investissement. Au moment où je vous parle, je ne suis pas dans un long. J'en ai pris un à 5 h du matin. J'ai clôturé, mais là, j'ai envie de reprendre. On va voir comment ça se goupille. Et ça va voir. On va voir. Aussi, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui j'ai vu circuler comme ça, des gens qui pensent que je n'ai pas de vision long terme et que je suis qu'un day trader. Et donc, du coup, pour eux, ça ne correspond pas parce qu'eux, ils sont investisseurs long terme. Non. Non, je suis investisseur long terme depuis plus long but, enfin que la plupart d'entre vous, ou que la plupart d'autres influenceurs, mais mon but est d'être du bon côté du trade. Si on est investisseur long terme quand ça descend, c'est pas intéressant. Donc si je suis bear ou si je ne suis pas investi, c'est parce que ça ne m'intéresse pas de hold des marchés baissiers. Quand j'ai une vision baissière, je hold pas. Donc c'est ce qui s'appelle être du bon côté de l'investissement, entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas des investisseurs long terme qui hold les marchés baissiers. Voilà, donc vous ferez la différence entre ceux qui, a priori, ne perdent pas d'argent et ceux qui en perdent. Et la case investisseur, c'est pas la case de ceux qui perdent et donc on est obligé d'investir, on est là pour la technologie. Ça, c'est quand tu t'es foiré. Donc si vous voulez ne pas vous foirer, je vous invite à rejoindre à partir de demain le groupe VIP à partir du 1er sur Patreon et on va faire quelque chose de ce qui vous reste de capital.
Voilà. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.